Donc à la sortie de tissage, nous avons obtenu notre tissu. On va laver le tissu. Donc au départ, il lavait le tissu comment? On mettait le tissu dans des bacs qu'on remplissait d'eau. Avec l'eau, on mettait de l'urine et on mettait des terres à foulon ou argile smectique. L'argile smectique, c'est une argile qui servait au foulage et qui était aussi une terre nettoyante. Donc on mettait ça et alors les hommes foulaient la pièce en la piétinant. Les machines ont évolué. Donc nous avons une machine qui est commandée par une roue à aube qui est dans le ruisseau. Vous aviez un ruisseau ou un cours d'eau qui passait à côté et qui faisait tourner la roue. La roue fait tourner un axe sur lequel sont montés des plots. Ces plots-là vont permettre de faire lever les marteaux qui se trouvent là et qui vont battre la pièce de tissu pour la fouler. Donc la foulée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire rentrer le tissu en longueur et en largeur pour le rendre plus épais. Donc quand les pièces étaient lavées, il fallait évidemment les sécher. Pour les sécher, on avait des rames, des grandes rames. Ce sont des pièces métalliques qui permettent d'étendre les pièces et de mettre sécher au soleil. À Verviers, vous avez le quartier des grandes rames, derrière l'église Saint-Remacle. C'était un quartier qui était donné en 1522, si je me souviens bien, par le prince-évêque de Liège à la ville de Verviers pour pouvoir mettre sécher les pièces de tissu. Quand notre tissu a été foulé, si on veut, on va le lainer. Le lainer, si vous regardez un tissu de laine chez vous, vous verrez que sur la surface du tissu, vous avez des fibres qui ressortent. Donc c'est ce qu'on va faire, on va faire ressortir les fibres du tissu. Au départ, pour ça, ils avaient des petites planches sur lesquelles on mettait des chardons. Donc avec cette planchette-là, ils grattaient la pièce. Donc il y avait plusieurs hommes qui grattaient la pièce. Une machine, évidemment, a vite été construite. Vous avez un tambour sur lequel on retrouve de nouveau les têtes de chardon. Vous avez la pièce de tissu qui va passer au contact des chardons, le tambour tourne et la surface du tissu va être grattée. Lorsque le tissu a été gratté, évidemment, vous aviez des longueurs de fibres différentes et ce n'était pas très régulier comme longueur de fibres sur la surface du tissu. Ce qu'on faisait alors, c'était les tondre. Le tondeur, il manipulait cette cisaille ici qui pèse 15 kg toute la journée et alors, au contact de la pièce, il pouvait tondre le tissu en fermant la cisaille. Lorsque la pièce a été tondue, on va la passer sur une calandre. La calandre, c'est un cylindre qui est chauffé et on va faire passer la pièce de tissu sur ce cylindre chauffé-là. Elle peut parfois même tourner plusieurs tours au contact, ça dépend de ce que vous voulez obtenir comme état de surface. Il y en a parfois même qui faisaient passer des papiers en même temps, et il y avait différentes choses, et c'était chacun avait un peu son secret pour obtenir une finition de la surface, un petit peu comme il désirait, et être le mieux possible, quoi. Donc quand la pièce a été calendrée, on va la visiter. Pourquoi est-ce qu'on va la visiter? Parce qu'il peut y avoir des fils qui ont cassé pendant le tissage, qui ont été réparés, donc il faut éliminer tout ça. Les éliminer, ou alors ce qu'on faisait, c'était mettre une marque, c'était un papier de couleurs différentes suivant le défaut, qui était mis sur le bord de la pièce pour pouvoir dire, voilà, il y a autant de défauts et de telle importance, et alors tous ces défauts-là, évidemment, créer une déduction du prix de la pièce lorsqu'elle était vendue. Donc les tables de visite ont aussi évolué, et voici une table de visite plus moderne, où évidemment vous avez des moteurs et vous avez la pièce qui peut avancer et être enroulée directement après la visite.